Nous voici rassemblés pour ce temps de culte. C'est une parole très étrange qui nous rassemble. Une parole qui ne vient pas de nous, une parole qui vient de très loin, dans le temps et dans l'espace. La parole d'un Dieu qui s'est fait connaître en Orient il y a des milliers d'années, une parole discernée, balbutiée, transmise, mêlée aux mots, à l'histoire et à la culture d'un peuple, pour se mêler aux mots, à la culture, à l'histoire d'une multitude de peuples. Une parole qui se mêle aux mots et à l'histoire de chacun et de chacune d'entre nous. Une parole qui vient de plus haut que nous et retentit au plus profond de nous pour que nous agissions, pour que nous parlions à cette surface de la terre. C'est la parole étrangère à chacun et chacune de nous. Chacun de nous essaie de l'écouter, de dire, mêlé aux mots de sa propre histoire et de sa sensibilité, en la discernant aussi à travers les mots des autres. C'est la parole du Dieu insaisissable, qui s'est fait l'un de nous quand sa parole s'est faite chair et qui parle en nous par son esprit. C'est la parole du Dieu insaisissable qui ne cesse de venir à notre rencontre, qui ne cesse de nous dire cette invitation à la vie renouvelée. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, son Fils unique, notre Sauveur. Amen. Je vous invite à vous lever pour entamer ce temps de culte avec le cantique 2102 à la page 231. Nous t'invoquons ô Seigneur. Nous chanterons la première strophe uniquement pour commencer. Les Écritures et les témoins, à travers les âges, nous annoncent ce que notre raison a toujours autant de mal à comprendre. Ils disent, Seigneur, que dans ton amour, tu fais pleuvoir et briller le soleil, sur les bons comme sur les méchants. Quand nous attendons de toi une justice à notre image, une justice humaine. Merci Seigneur, merci de ne pas te limiter à nos représentations humaines. Merci Seigneur, car dans la force de ton amour pour nous, nos chemins sont transformés par ta parole de vie et s'éclairent de reconnaissance. Avec toi, nos échecs ne sont plus des impasses, mais des traversées. Nos réussites ne sont pas le seul résultat de nos efforts, mais des heures de joie contagieuse. Nos commencements n'ont pas l'amertume de la vanité, mais la fraîche odeur de la confiance. Ce qui a un goût de fin annonce le renouvellement de toutes choses et une révélation qui est toujours à découvrir. Alors grâce te soit rendue, Seigneur. En toi, nous nous réjouissons. Amen. Et continuons le même cantique avec les strophes 2 et 3.
Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus-Christ, visite-nous quand nous sommes désespérés, quand nous tournoyons dans le flux et le reflux de nos hésitations. Visite-nous quand notre maison est murée dans nos silences, envahie par nos erreurs et encombrée de nos regrets. Visite-nous quand nous portons le poids de nos égarements et quand nous souffrons de nos déchirures. Visite-nous au jour sans visite, car ton esprit est le consolateur. Seigneur Jésus, nous t'en prions, redonne-nous la joie d'une vie nouvelle dans cette confiance que tu as en nous et que nous trouvons en toi. Car il y a une aube qui pointe, une bonne nouvelle dans ton soleil levant qui chasse les obscurités de nos nuits. Amen. Je vous invite à rester assis pour chanter le psaume 72 à la page 86. Revêt Seigneur de ta justice. Page 86, les strophes 1 et 4. À toi qui es ballotté par les aléas de la vie, à toi qui es écrasé par les soucis des échecs, à toi assommé par des responsabilités trop lourdes, laminé par la pression et le stress, à toi terrassé par les accidents de la vie, par la maladie, la culpabilité, la souffrance du corps comme de l'esprit, par la mort et le non-sens, à toi, Dieu dit, sors de ton tombeau. Relève-toi, vis, marche debout, vainqueur, comme un enfant de Dieu, comme mon enfant. Oui, Dieu pose sur chacun et chacune de nous un regard d'amour, un regard de parents qui nous accueille et nous aime inconditionnellement. Dieu nous invite à recevoir et à vivre avec lui tous les jours sa grâce et son amour. Amen. Alors, relevé par ces paroles de grâce, je vous invite à chanter le psaume 96 à la page 108.
J'invite Bianca maintenant à nous guider dans la confession de foi. Mon Dieu, source de toute vie et source de ma vie, à cause de Jésus-Christ, je crois en toi. Je crois que tu m'aimes d'un amour sans limite et que, par tendresse, tu m'attires à toi. Je crois, Père, mais augmente ma foi, mon espérance et mon amour en toi. Mon Dieu, source de tout amour et de toute sagesse, je crois que nuit et jour, tu veilles sur moi. Je crois que tu es infiniment sage et que tu sais mieux que moi ce qui me convient. Je crois que tu es infiniment bon et que tu fais tourner toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Je crois, Père, mais augmente ma foi, mon espérance et mon amour en toi. Apprends-moi à voir ta bonté à travers toutes les choses et les personnes que je rencontre. Apprends-moi à marcher sans crainte, comme un enfant qui, dans la nuit, tient la main de son Père. Je crois, Père, mais augmente ma foi, mon espérance et mon amour en toi. Amen. Avant d'ouvrir les Écritures, je vous invite à la prière. Nous voici, Père, pour ce temps de culte. Nous voici pour te célébrer. Nous voici pour écouter ta parole. Nous voici pour être nourris de ta parole. Nous voici, Seigneur. Nous nous mettons à la disposition de ton esprit. Amen. Et j'invite Florence à nous faire la lecture du jour qui est dans l'Évangile selon Luc au chapitre 5, les versets 1 à 11. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une de ces barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance en eau profonde et laissez tomber vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit : « Chef, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs associés de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils emplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet,
Un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les compagnons de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des êtres humains vivants que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, éclaire pour nous le sentier. Amen. Je vous invite à chanter le 2207, Écoute, entends la voix de Dieu. La page 262, les strophes 1 et 4. La page 262. Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on est là? Pourquoi on se lève si tôt le dimanche, semaine après semaine? Ne vous est-il jamais arrivé de vous poser cette question? Ne serait-ce qu'une fraction de seconde, pendant le culte, pendant un temps de prière, pendant une étude biblique ou une discussion avec des personnes croyantes. Qu'est-ce qu'on fait là? Et si on s'était trompé? Et si toutes ces personnes qui nous interpellent en nous disant qu'on perd notre temps, et si toutes ces personnes avaient raison? Je suis sûre, Benjamin, c'est une question que tu t'es posée ces derniers mois. Sans doute, on se l'est tous et toutes déjà posé cette question, et sans doute, parfois encore, on se la pose. Sans doute, on se dit que c'est vraiment, Paul, il avait bien raison, vraiment une folie de croire. D'autant plus lorsqu'on vient d'une famille ou d'un milieu pas du tout croyant. D'autant plus lorsqu'on passe notre temps engagé en paroisse et que nos proches vraiment ne comprennent pas. Ou encore lorsqu'on annonce que l'on va travailler pour l'Église, qu'on va faire des études de théologie, alors imagine les pasteurs. Folie pour les humains, sagesse pour Dieu, oui. Paul avait sans doute bien raison, et voilà ce que l'on se répète régulièrement entre nous, presque pour se rassurer quand cette question surgit. Alors vous allez me dire, on est là parce qu'on a la foi. Parce qu'elle nous fait vivre, elle nous tient au corps, elle nous porte dans la vie et dans le monde. On est là parce qu'on a besoin de sens dans nos vies, dans le monde. On est là parce qu'on a besoin de prendre du recul sur notre quotidien pour réfléchir au sens de tout cela. D'autres diront que on est là parce que juste on nous a invités à venir écouter. On est là parce que
on a vu la lumière et qu'on est rentré. Et finalement, on est resté. Tout cela, tous ces temps où l'on prend le temps de réfléchir au sens de toute chose, tout aurait-il été possible si vraiment on était resté terre à terre, sans chercher du sens dans l'existence, sans autre perspective qu'un quotidien avec l'échéance ultime de la mort. Tous ces temps sont-ils possibles dans une mise à distance du quotidien, des réflexes humains, pour laisser surgir une parole qui est tout autre? Le texte du jour nous parle de ce moment où tout bascule dans la vie. À travers l'image de Simon, de Jacques et de Jean, nous sommes aujourd'hui invités à prendre le temps de se rappeler de ce jour, de ce moment, ou peut-être de ces moments où tout bascule, où tout rebascule, où soudainement tout fait sens pour nous et pour d'autres à travers nous. Dans les évangiles, Jésus annonce la parole de Dieu, comme nous le dit Luc aujourd'hui. Alors si vous lisez attentivement les 4 évangiles, vous remarquerez que ce n'est jamais la foule qui croit. La foule, elle presse, elle pousse, elle oppresse, elle cherche l'immédiateté, elle empêche la distance, la mise à distance du monde pour entendre cette parole tout autre. La foi, la confiance en Christ n'est jamais affaire de foule. Elle est toujours liée à un vis-à-vis, les yeux dans les yeux, presque à un huis clos dans le récit entre Jésus et une autre personne. La question n'est jamais l'adhésion des foules, encore moins les grands mythiques et les effets de manche. La confiance que suscite Jésus n'est toujours dans l'intimité d'un échange, dans l'intimité des cœurs. Et la parole de Dieu qu'il annonce, c'est une parole qui vient bien au-delà de lui-même. C'est ce fameux Logos, cette parole qui, bien avant son temps, bien avant l'Écriture, bien avant l'Église aussi, évidemment, c'est cette parole qui à la fois annonce et acte, à la fois promesse et déjà réalité, qui est à la fois création et résurrection. Et cela, dans notre texte, c'est bien ce que semble vivre Simon. Car oui, la parole annoncée ne fait pas effet sur les foules, sur le collectif flou et informe, mais sur une personne, ici un homme, Simon, dans un échange en tête-à-tête avec Jésus, déjà embarqué avec lui. La barque, le symbole de route commune. Simon est déjà dedans avec celui qui se révélera être le Christ plus tard. La barque devient symbole même de cette grâce qui précède tout être humain, qui est déjà là, qui le soutient déjà, bien avant que cette grâce ne fasse sens dans sa vie et dans nos vies. La parole de Dieu est à la fois promesse et déjà réalité. Pour que la parole de Dieu et notre existence se rencontrent, il faut alors arriver à tenir les deux bouts, ce qui est bien souvent inconfortable. Mais c'est cet inconfort qui nous oblige à penser, à bouger. C'est comme si la barque et la grâce aidaient à surmonter cet inconfort entre ce que l'on sait et ce qui reste à venir. Intimité d'un échange sur la barque de la grâce déjà offerte et liberté de la réponse. Voilà ce que le messager de la parole de Dieu offre à Simon, et voilà ce qu'il nous offre. Que s'est-il passé dans son cœur à Simon ce jour-là? Nul ne sait exactement. Le récit donne à voir cet échange uniquement de l'extérieur, préservant le secret du cœur et empêchant par là même une compréhension normative de cette rencontre entre Dieu et le croyant et sa vocation. La journée pourtant avait mal commencé, la journée était mauvaise. Il n'y avait eu aucun poisson de pêché et donc rien à manger et rien à vendre au marché. Pourtant,
À l'invitation de Jésus de cet inconnu pour Simon, celui-ci accepte tout de même d'aller en eau profonde. À cette parole offerte, Simon se met au travail au sens propre comme au sens figuré, décalant doucement son regard et notre regard. L'eau profonde. C'est un terme technique, maritime si je peux dire, mais vous imaginez bien, il y a baleine sous gravillon. Car aller en eau profonde, c'est aussi une expression philosophique et spirituelle. Aller en eau profonde quand il s'agit de la foi, c'est accepter de ne plus avoir pied, de ne plus maîtriser les choses et encore moins de les connaître. En eau profonde, les fonds restent mystérieux, toujours à découvrir. Alors accepter d'y aller, spirituellement parlant, c'est accepter que l'imprévu, l'impossible devienne possible, que celui qui nous dépasse devienne visible, palpable, ne serait-ce qu'un instant, que la manière de comprendre le monde soit bouleversée par ce qui est tiré de ces fonds si mystérieux. Et comme si cela ne suffisait pas en termes de confiance en cet inconnu, voilà que Simon accepte de lâcher les filets, tout seul. À cette époque, pour pêcher, on lâchait bien les filets, on ne les jetait pas. Mais on les lâchait à plusieurs barques, de manière à entourer le poisson, pour le regrouper, et ensuite l'attraper et le remonter sur les barques. Mais voilà que Simon est seul à lâcher son filet, comme s'il lâchait la maîtrise de sa technique de pêche, comme s'il la laissait tomber au même moment où il laisse tomber ce filet dans l'eau. Oui, Simon va en eau profonde et lâche son filet seul. Oui, Simon lâche prise sur sa maîtrise totale du monde, de la technique pour le comprendre ce monde et pour agir dans ce monde, selon les usages et les conventions. Et voilà que l'impossible, l'imprévu surgit dans sa vie de pêcheur. Voilà qu'il y a une multitude de poissons soulevés des fonds profonds, comme très certainement une multitude de questions soulevées des fonds de ce mystère par un geste à contre-temps. Du fond mystérieux, alors que la certitude qu'il n'y avait rien tenait Simon. Du fond mystérieux remonte une multitude de poissons, une multitude de questions, signe que Simon a trouvé là quelque chose aussi pour son cœur, sa vie, quelque chose qui le meut et l'émeut. Voilà une multitude soulevée des fonds et trop, décidément trop pour un seul individu, nécessitant alors de faire signe à son tour à ses associés pour les soulever, ces poissons, ces questions, pour les partager. Simon lui-même invite Jean et Jacques, ses associés, à venir en eau profonde, à lâcher eux aussi les filets pour l'aider à faire remonter tout cela ensemble. Voilà que Simon devient à son tour, par un signe, celui qui invite à une parole tout autre, une parole qui décale, une parole qui fait faire un pas de côté, une parole qui soulève bien des questions, une parole qui fait voir le monde différemment. Différemment, oui. L'invitation à cette parole tout autre, à décaler son regard lorsqu'il y répond, cette invitation s'infiltre dans toutes les dimensions de notre être et de notre vie. Voilà que le travail n'est plus seulement un travail pour Simon, mais devient vocation au sens qu'il a lui-même du sens. Une activité à laquelle on est appelé une activité qui fait sens. En un maître d'œuvre et des associés, Simon voit maintenant un seigneur et des compagnons. D'une mauvaise journée sans poisson à vendre, Simon vit maintenant une bonne journée avec plein de poissons, mais qu'il ne vendra jamais, car ils partiront à la suite de Jésus. Voilà que de pêcheurs de poissons voués à la mort et au barbecue, Simon devient pêcheur d'êtres humains, vivants. Voilà que la solitude d'un voyage en barque devient communautaire,
assuré par la présence de Jésus, qui pourtant, lorsqu'on lit de plus près ce récit, on a bien du mal à savoir où est-ce qu'il est exactement. Simon est assuré de cette présence du Christ dans sa vie, partant à sa suite même, posant sa confiance en lui. Et pourtant, combien de fois il est difficile de dire avec certitude où le Christ se tient. Voilà que celui qui s'appelait Simon devient Pierre, comme si en changeant de nom, il y a aussi là témoignage d'un changement de vision sur lui-même, de compréhension de qui il est, à quoi il est appelé. Et voilà que sa compréhension même de Dieu change. Il ne s'agit plus d'un Dieu dont il faut avoir peur, il ne s'agit plus d'un Dieu inapprochable, car l'être humain n'est décidément jamais assez pur, assez bon, assez parfait, ou je ne sais quoi. Simon, devenu Pierre, découvre, et à travers lui, nous sommes invités à découvrir un Dieu présent, rassurant, qui relève et appelle à se lancer avec confiance dans un monde pour la vie, qui invite à lâcher les filets avec confiance en eau profonde pour faire face à ces questions de sens, cette multitude de questions. Ce changement de perspective pour Simon, que l'on appellera bien Pierre dans la suite des évangiles, marque bien un avant et un après dans sa vie. Et pourtant, il ne cessera jamais de vivre des temps de doute et d'égarement comme des temps d'assurance et de certitude dans la suite du récit évangélique. Tout au long des évangiles, le récit nous le rappelle bien. Il y a peut-être des moments dans nos vies où l'on peut situer avec certitude ces jours-là, où il y a un avant et un après, où nous avons reçu cette invitation du Christ à le suivre. Mais humains autant que nous sommes, comme Simon-Pierre, nous passons aussi par des moments où le sens ne fait plus sens, où nous doutons de l'invitation et de son existence, où nous nous voyons décidément très seuls, voire trop seuls sur cette barque, où l'on se demande « Qu'est-ce que je fais là ?» et où l'on a bien envie de laisser tomber. La logique du monde voudrait que dans de telles situations, nous nous rapprochions du bord avec la barque, que nous descendions sur cette terre ferme, triste, désabusée, comme un Simon qui n'a rien péché, que l'on se réfugie dans la logique cause-conséquence bien prévisible d'un monde fait d'un système logique, que l'on se réfugie dans nos certitudes définitives et dans notre mutisme, signifiant bien que la discussion est close. Pourtant, l'invitation est toujours là. Et j'ai envie de vous dire, d'autant plus dans ces jours où il n'y a plus de sens. Allez en eau profonde. Acceptez de laisser la place, le silence dans la barque, pour celui qui se révélera être le Christ dans vos vies. S'il n'y a plus de sens, si rien ne fait sens, laissons tomber nos filets en eau profonde. Laissons venir à la surface cette multitude de questions. Remontons-les avec d'autres, avec ses compagnons de voyage, à la recherche du sens. Remontons-les ensemble pour les partager, les discuter, ces questions. Osons dire nos doutes, nos questions, osons les dire. Ce n'est pas une faiblesse. Et quand bien même on considérerait que ça l'est, Paul nous le dit bien, c'est dans la faiblesse que la force de Dieu se révèle. L'invitation reçue, ce geste de langage nous vient du tout autre, comme un appel à en faire de même. C'est un geste de création qui fait surgir l'infiniment grand dans l'infiniment petit qui est le nôtre. Un geste à reprendre dans l'infini de nos commencements et de nos recommencements. Parler, le verbe parler en hébreu, ne signifie pas émettre un son.
Il signifie aller d'un point à l'autre. Parler, c'est d'abord se lever, avancer. C'est marcher sa vie au lieu de stagner dans les marécages des pensées sombres. C'est oser la traverser sur la barque en eau profonde. Parler, c'est sortir de l'enfermement pour entrer en pérégrination avec d'autres et avec le tout autre. Alors, chers amis, aujourd'hui, quelle qu'en soit l'étendue de vos questionnements, l'invitation est là et surtout, je vous en prie, ne nous arrêtons pas. Allons en eau profonde, lâchons les filets, remontons toutes ces questions ensemble et parlons-en, discutons, cheminons, osons la traversée commune avec cette confiance que le Christ est bien là, déjà présent, lui aussi, dans cette barque. Amen. Je vous invite à chanter le 4706 à la page 735. Mon vrai trésor, les strophes 1, 2 et 4 à la page 735.
Et puis voici venu le temps de l'offrande. Le temps de l'offrande, alors il est peut-être impossible d'abandonner la barque pleine de poissons pour suivre Jésus comme ça. Mais en tout cas, il est peut-être possible pour nous de confier joyeusement quelques pièces, un billet, un chèque, pour aider l'Église qui, elle, ne vit que de dons, pour continuer à l'annoncer, cette bonne nouvelle. Alors que votre don soit joyeux. Seigneur, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, de notre engagement, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et à l'annonce de ton royaume, et toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. Unissons-nous dans la prière d'intercession, la prière les uns pour les autres et les uns avec les autres. Nous te prions pour ceux qui se sentent faibles et fragiles, comme l'ardoise qui se brise facilement, soutiens-les. Nous te prions pour ceux qui, comme le granit, sont solides et forts. Donne-leur de se laisser émouvoir par le monde qui les entoure, pour qu'ils sachent s'ouvrir aux autres. Nous te prions pour ceux qui, comme la pierre volcanique, sont éprouvés par la maladie, le deuil, les difficultés ou la solitude, ceux qui sont broyés par la coulée des épreuves et des injustices. Ceux qui n'arrivent pas à trouver la paix, donne-leur courage et espérance. Nous te prions pour ceux qui, comme la Géode, se sentent ignorés ou méprisés, les petits et les discrets dans leur travail, dans leur famille ou dans l'Église. Fais surgir de leur cœur des richesses insoupçonnées. Nous te prions pour ceux qui, comme la rose des sables, luttent pour vivre, combattent pour trouver une place, pour ne pas être écrasés par les autres, pour s'épanouir. Donne-leur la paix et l'espérance en un monde à venir. Nous te prions pour les hommes et les femmes, pour tous les enfants qui sont comme des multitudes de pierres, mêlés ensemble pour bâtir un monde un peu plus juste et paisible, un peu plus hospitalier et empreint d'amour. Et c'est ensemble, Seigneur, que nous te disons la prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles d'envoi et de bénédiction. Si tu es las et que la route te paraît longue, si tu t'aperçois que tu t'es trompé de chemin,
Ne te laisse pas couler au fil des jours et du temps. Recommence. Si la vie te semble trop absurde, si tu es déçu par trop de choses et de gens, ne cherche pas à comprendre pourquoi. Ne reste pas assis là. Recommence. Si tu as essayé d'aimer et de servir, si tu as connu la pauvreté et les limites, ne laisse pas une tâche à moitié faite. Recommence. Si les autres te regardent avec reproche, s'ils sont déçus par toi, irrités, ne te révolte pas, ne leur dis rien et recommence. Car l'arbre rebourgeonne en oubliant l'hiver. Car le rameau fleurit sans demander pourquoi. Car l'oiseau fait son nid sans songer à l'automne. Car la vie est espoir et recommencement. Dieu ouvre nos yeux, il ouvre notre cœur, il nous renouvelle vie et espérance. Sa lumière est le phare de votre chemin, sa parole est le sel de votre semaine, sa grâce est l'espérance de vos lendemains, son esprit est l'élan du quotidien. Le Seigneur vous bénit et vous garde, que le Seigneur fasse pour vous rayonner sa lumière et vous fasse grâce, que le Seigneur vous découvre sa face et vous donne sa paix. Amen. Et chantons ensemble que la grâce de Dieu à la page 1005. Et bon dimanche!